Bonjour, dans cette vidéo, nous avons le plaisir de vous présenter une routine de yoga à pratiquer à la maison avec votre enfant. Pour faire ce cours, je me suis largement inspirée de ce magnifique livre de Teresa Azanzia, Yoga pour maman, papa et moi. Je vous le conseille vivement. Bien, on va commencer face à face, les jambes en tailleur, et vous pouvez venir prendre les poignets de votre partenaire. La colonne est verticale, les épaules relâchées, le visage détendu. Et on commence ce cours par quelques respirations. Sur l'inspiration, vous visualisez le souffle qui entre par le sommet de votre tête et qui descend le long de votre colonne jusqu'à votre coccyx. Vous retenez le souffle, vous restez quelques secondes en portant toute votre attention dans le bas de votre colonne. À l'expiration, le souffle remonte jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, le souffle descend du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Retenez le souffle et restez quelques instants avec l'attention dans le bas de votre colonne. À l'expiration, le souffle remonte. Cette posture donne un sentiment d'unité, d'harmonie. La respiration allonge votre colonne. Pour la posture suivante, la posture du voilier, nous allons écarter les jambes et placer les plantes de pied contre les plantes de pied bien plus près de son partenaire. Ici, vu la longueur des jambes, on va se servir d'une sangle, mais si vous y arrivez, vous pouvez vous tenir par la main. Donc la main droite pour chacun. On allonge la colonne et puis on travaille l'ouverture du haut du corps. On peut se pencher vers l'arrière. Cette posture étire l'épaule, l'avant du thorax, les muscles des bras. Sentiment de confiance. Et revenir au bout de quelques respirations. Et puis vous pouvez la travailler de l'autre côté. Et revenir. Chaque posture peut être maintenue sur plusieurs temps respiratoires du moment qu'elle soit stable et confortable pour vous. Ici dans la vidéo, on va rester sur quelques respirations, mais chez vous, n'hésitez pas à rester plus longtemps dans les postures. Pour la posture suivante, posture d'ouverture de hanche, on va se placer, plantes de pied l'une contre l'autre, toujours face à face. On se prend par les poignets, le dos est bien droit et le restera. Sur l'inspiration, Tina va partir en arrière et va m'entraîner. Je sens que cet étirement ouvre les hanches. Sur l'expiration, c'est moi qui vais lentement emmener Tina vers l'avant. Inspire. Expire. Et vous le répétez quelques fois, bien lentement. La posture suivante, la posture du bateau, vous permet de travailler l'équilibre, la force des muscles abdominaux. On se tient par les mains et on vient placer les plantes de pied l'une contre l'autre. On redresse son dos, les épaules sont bien basses. Ici, chacun doit pousser sur les pieds de l'autre pour tenir et on cherche un équilibre entre les deux pratiquants. On reste sur plusieurs respirations et on relâche doucement. Toujours face à face, on se place à présent debout. La posture de la grenouille. Les pieds écartés de la largeur du bassin, les plantes de pied bien ancrées dans le sol. On se tient par les mains, le dos bien droit, pieds les genoux, les fesses en arrière. Et on vient se placer accroupi, face à face, sans que les fesses ne touchent le sol. Ici, on assouplit ses hanches, ses chevilles, ses
C'est également un travail d'équilibre et de confiance entre les deux pratiquants. Et revenir. Ensuite, on travaille le pont, toujours face à face. Ici, on laisse les fesses partir vers l'arrière et on descend le buste entre ses épaules. Étirement de la ceinture scapulaire, du dos, des chaînes postérieures. C'est bien agréable de sentir le poids de l'autre qui nous entraîne. Et revenir. On va travailler la table maintenant. Le parent se place en chien tête en bas. Bon, en posture de l'enfant, excusez-moi. Et l'enfant vient se placer derrière. Voilà. Et l'enfant se déroule sur le dos du parent et peut ouvrir ses bras, ses épaules. Pour le parent, c'est une posture de paix, de tranquillité. Pour l'enfant, c'est une posture d'ouverture. C'est également une posture dans laquelle l'enfant se sent soutenu. Et lentement revenir. La posture suivante, la posture de la roue. Le parent est à quatre pattes. Et l'enfant peut venir se placer en roue sur le dos de son parent. Ici, pour le parent, ça travaille la force des bras, la stabilité du dos. Les abdos sont engagés. Pour l'enfant, c'est une belle ouverture de la colonne. Un massage des organes internes, c'est également une posture qui lui donne confiance. Et on revient très doucement. Et on remonte. On est ensuite couché sur le dos pour la posture du scarabée. On vient passer les fesses contre les fesses de l'autre pratiquant et on tend les jambes l'un contre l'autre. On peut se connecter en se tenant les mains. Cette posture est une posture inversée, régénérante pour le corps, l'esprit. Ça allège et soulage les jambes. Pour cette posture, vous pouvez travailler votre intuition en plaçant votre attention au niveau du troisième œil, le point entre les sourcils. Vous imaginez une petite fenêtre qui s'ouvre à l'inspiration, qui laisse entrer l'air. Vous pouvez retenir le souffle quelques secondes. À l'expiration, la petite fenêtre s'ouvre et l'air ressort. On va ensuite travailler le pressoir. On reste sur le dos. Posture de connexion silencieuse. Vous inspirez dans votre dos, dans votre colonne. Sur l'expiration, vous portez votre attention sur les plantes de pied. Ils sont connectés aux plantes de pied de votre enfant. Vous pouvez mettre une petite poussée pendant les expirations. Et inspirez, vous reportez l'attention dans votre dos. Le parent peut rester sur le dos et l'enfant peut venir s'asseoir au sol, son dos contre les jambes du parent pour la posture de régénération. Dans cette posture, celui qui est assis au sol cherche à allonger ses jambes et à allonger sa colonne. Pour celui qui est couché, de nouveau, c'est une posture de repos, une posture de calme, régénérante pour le corps et l'esprit. On peut inverser cette posture et donc échanger les rôles. À ce moment-là, de nouveau, la personne assise travaille la verticalité de sa colonne. La personne couchée se laisse aller, les jambes soutenues par le dos de son partenaire. On peut se relever maintenant pour la posture du dragon. Une posture fortifiante pour l'enfant. Il vient croiser ses jambes derrière le dos de la maman et qui se laisse partir en extension de dos. Elle peut se pratiquer comme ceci, avec les mains au sol. Et vous pouvez également venir placer les mains. Donc l'enfant place ses mains derrière les chevilles de la maman et redresse la tête. La maman a
marche vers l'avant. La maman gaine et vient redresser l'enfant. On va travailler la torsion dos à dos. Ouverture des bras. Connexion à votre partenaire. Sur l'inspiration, on tourne vers la droite. Ensemble. D'harmonieux. Expirez vers la gauche. Les torsions offrent un doux massage des organes internes, mobilisent la colonne. Le fait de travailler ensemble procure un sentiment d'union et d'harmonie. Et revenir, on reste dos à dos et on vient s'asseoir au sol. Ici, le dos de l'enfant est collé contre le dos de la maman et on va commencer à travailler les extensions. Donc, Tina, tu lèves les bras. Très lentement, je pars en flexion et j'emmène l'enfant avec moi. On peut rester sur quelques respirations. Revenir tout aussi lentement, puis inverser. Cette fois, c'est Tina qui m'emmène dans une extension, dans une ouverture de l'avant du thorax et revenir. On peut le travailler également jambes tendues. Ça va être la même chose. Tina lève les bras et je t'emmène dans l'extension de ta colonne. Et de bien sentir les limites de l'extension de la colonne de votre partenaire. Ouverture des épaules, du thorax, extension de la colonne et revenir. C'est également une excellente position pour travailler les twists. Donc on replace les jambes croisées, on reste dos à dos. La colonne bien longue, on va twister vers la droite. Donc je viens placer ma main sur le genou de l'enfant, l'autre main sur mon propre genou. Et on reste sur plusieurs respirations avec l'idée d'allonger la colonne sur l'inspiration, d'aller un peu plus loin dans le twist sur l'expiration. Revenir, on fait la même chose de l'autre côté. Votre regard part vers la main et sur le genou de l'autre et revenez. On va travailler maintenant la posture du planeur. Donc le parent va se coucher au sol et l'enfant va venir se placer avec le bassin, le ventre au niveau des plantes de pied du parent. Hop. Et on va tendre les jambes. Le poids de l'enfant permet de libérer les hanches du parent. Travail de la force abdominale, de la solidité des jambes. Pour l'enfant, c'est une posture qui donne confiance, sentiment de joie, et lentement redescendre. On peut de nouveau travailler pour la posture du poisson volant avec le parent en posture de l'enfant et l'enfant qui vient se placer derrière à genoux. Le parent s'enroule et l'enfant déroule sa colonne et posture de chien tête en bas. Ici, on a deux options. Pour la première option, l'enfant vient se placer entre les mains du parent. De nouveau, une ouverture. Le poids de l'enfant vous permet d'aller un peu plus loin dans cette posture d'étirement. C'est également une excellente posture pour solidifier le squelette. On est en appui à la fois sur les jambes et sur les mains. Revenir. Pour l'autre posture, l'enfant se place derrière. Posture de repos pour l'enfant.
qui s'enroule autour de votre dos. Vous avez une prise solide de vos mains et vous montez en chien tête en bas. L'enfant peut se laisser complètement aller dans cette position où il se sent soutenu. Et doucement revenir. On va terminer cette routine par la posture de l'arbre, dos à dos. Pour la posture de l'arbre, posture d'équilibre, de concentration. Vous pouvez mettre votre pied sur l'autre pied ou monter le pied au niveau de la cuisse. On a les mains jointes devant soi. Fixez un point au moins, puis montez les mains vers le plafond. Et cherchez à trouver votre équilibre. Exercice de concentration, de centrage. Sensation d'enracinement du pied dans le sol. Revenir très doucement avec les mains devant le cœur. Et relâcher la jambe. On le fait avec l'autre jambe. Donc de nouveau, on cherche à bien être en contact avec l'enfant. Montez le pied, donc au niveau de la cuisse ou de l'autre pied. Les mains au niveau du cœur, vous les montez vers le haut. Et vous restez enraciné, très concentré. Revenir très lentement. Et relâcher. Voilà pour cette routine de yoga par enfant. On vous souhaite beaucoup de plaisir dans la pratique. Merci Tina et à bientôt.